Bonjour, je suis Sophie des restaurants Insala. Aujourd'hui, nous allons faire une mousse de saumon. Donc, il va nous falloir un saumon. Si vous n'avez pas de saumon, vous pouvez remplacer par un autre poisson blanc, du cabillaud ou du dos de lieu noir. Peu importe, il faudra un morceau de poisson. Ensuite, nous aurons besoin d'un mélangeur. Si vous n'avez pas un petit fouet ou une fourchette, pourra faire l'affaire. Un citron, une gousse d'ail. Les herbes fraîches sont à privilégier, mais bon, en confinement, nous faisons avec ce que nous avons. Donc du persil, de la ciboulette, de l'aneth, ou vous pouvez trouver des mélanges pour assaisonnement de salade tout fait. Donc c'est assez complet. Dedans, il y a plein d'herbes déshydratées. Ensuite, il nous faudra du poivre, du sel, un peu d'huile d'olive. Et comme nous n'avons pas de pain ni de toast, nous allons prendre des brioches ici qui se présentent sous forme de biscottes. Ensuite, il nous faudra un saladier avec de la crème. Attention, pour faire votre chantilly, il faut impérativement de la crème à 30%, bon 25% pour le commerce, et surtout qu'elle soit bien fraîche, sinon elle ne montera jamais en chantilly. Et ensuite, une petite poêle pour cuire le saumon. Donc la première étape, nous allons cuire le saumon. Nous allons donc préparer la cuisson du saumon. Donc nous mettons la poêle en chauffe avec un filet d'huile d'olive dedans. Une fois que la poêle est bien chaude, donc bien mettre l'huile de partout, nous pouvons mettre le saumon. Si jamais il y a une peau, il faut toujours commencer par la peau. Là nous n'avons pas de peau, donc peu importe. Nous allons le cuire des deux côtés. Nous vérifierons à l'intérieur, ce n'est pas grave s'il se casse, car nous allons l'émietter. Nous le cuirons des deux côtés bien comme il faut, afin qu'il soit bien cuit à cœur. Si c'est du saumon frais, vous pouvez faire un mi-cuit, mais c'est mieux qu'il soit bien cuit même à cœur. Donc nous le laissons cuire, et ensuite nous allons l'émietter dans un saladier. Si vous avez un cuiseur vapeur, l'idéal est de le cuire en vapeur. Sinon, nous nous contenterons de la poêle. Voilà, le saumon est cuit, donc nous le mettons dans une petite assiette, puis nous le mettons au frais afin qu'il refroidisse. Car pour notre préparation, il faut que le saumon soit froid. Maintenant, nous allons commencer la chantilly. Donc nous prenons notre bidon de crème bien frais. Nous le vidons donc dans le plat. Puis, nous allons faire mousser et monter la crème. Voilà, vous voyez que la crème est montée lorsque celle-ci est très onctueuse. Attention de ne pas trop la monter, sinon cela va faire du beurre. Donc, vous la montez juste ce qu'il faut. Vous voyez, là elle est très onctueuse et elle tient au saladier. Donc là, nous allons émietter le saumon. Donc vous voyez, vous essayez de faire des tout petits bouts. Voilà. Nous allons mettre le saumon ensuite dans la chantilly. Donc cette chantilly que nous avons fait, vous pouvez la faire aussi sucrée si vous voulez manger des fraises au sucre. Vous faites une chantilly et vous mettez un petit peu de sucre glace. Là, nous allons la faire salée. Donc le saumon est émietté, vous voyez, le plus petit possible. Nous allons l'incorporer dans la chantilly. Donc nous mettons le tout dans la chantilly. Pour ne pas trop travailler la chantilly, pour pas qu'elle ne retombe, nous allons l'assaisonner. Donc nous allons mettre un petit peu de sel, un petit peu de poivre. L'idéal c'est de mettre de la ciboulette fraîche. Nous allons mettre des gousses d'ail, donc que j'ai déjà nettoyé et pelé. Nous allons prendre le presse-ail. L'ail n'est pas obligatoire si vous n'aimez pas l'ail, car beaucoup n'aiment pas l'ail. Donc, nous le pressons. Nous le mettons dedans. J'ai pris une toute petite gousse, parce que l'ail est très fort. Il ne faut pas qu'il y ait le goût de l'ail qui soit plus fort que le reste.
Donc voilà, normalement on met juste une pointe de ciboulette. Là nous mettons notre mélange. Puis nous allons mettre un petit peu de citron. Donc, hop, nous pressons un peu de citron. Voilà. Ensuite, nous mélangeons le tout délicatement. Bien entendu, il va falloir que vous goûtiez pour savoir s'il manque du sel, du poivre ou autre chose. Donc bien mélanger pour que le saumon soit bien de partout. Voilà, la préparation est prête. Nous avons une chantilly avec du saumon et des herbes. Donc, vous pouvez la présenter de la manière suivante. Vous pouvez prendre une biscotte, vous en mettez un petit peu dessus. Voilà, comme ceci. Vous étalez bien. Et vous pouvez la présenter avec une petite salade. Voilà. Si jamais vous devez garder de la mousse, surtout n'oubliez pas de bien la garder au frais. Bon appétit!